Ah, des arrêts de bus qui conduisent droit en enfer. Vous êtes dedans, il n'y a plus de stop en cours de route. Droit en enfer. Parce qu'ils lisent la parole et ils savent que dans les Écritures, Jésus avait prophétisé qu'à la fin de temps, beaucoup allaient venir en son nom. Et ils vont en égarer plusieurs, beaucoup. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons. Ils viennent, ils se servent de la Bible de Dieu. Dans de tous ces systèmes impies, ce sont des églises qui sont dirigées par le diable, par les démons, par les sorciers. Et il faut quitter pour se retrouver avec le Seigneur. Beaucoup diront, frère, on va quitter pour aller où? Mais écoutez mes amis, c'est simple. Mais allez vers Dieu. Prenez vos Bibles, méditez là chez vous et Dieu vous guidera auprès des uns des autres, des frères et sœurs qui aiment le Seigneur, avec qui vous allez échanger. D'ailleurs, un message tronqué. On vous prêche pour aller dans les églises. Sortez de là. Vous savez pourquoi des pasteurs prennent votre argent? Pourquoi des pasteurs vont aux Antilles, dépouillent nos frères et sœurs des Antilles, en France, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Asie? Parce que des chrétiens ne comprennent pas qu'il faut qu'ils cherchent plus Dieu que les hommes. Voyez? Voilà pourquoi ces pasteurs vous dépouillent, couchent avec vous. Et à cause de ces comportements-là, beaucoup d'inconvertis ne veulent pas se tourner vers le Seigneur. Parce qu'ils se disent, si c'est ça Dieu, mais nous on n'en veut pas. On n'en veut pas. Et les gens sont ivres. Frères, sœurs, ne cherchez même plus les églises. Parce que je vous assure, la majorité des églises sont corrompues. La majorité. Je dis la vérité, hein, ne cherchez pas les pasteurs. Ni moi, ni qui que ce soit. Moi-même là, je cherche à me sauver. Je vous dis, les églises sont devenues des magasins, des entreprises. Dieu peut dire à un couple, à une de ses filles, je veux que tu restes chez toi pendant 1 an, sans fréquenter une assemblée locale. Prie chez toi, médite chez toi. Oui, Dieu fait ce qu'il veut. Vous comprenez? Il ne faut pas oublier cela. Voilà le message du temps. Il n'y en a pas d'autre. Qu'on ne vous parle pas d'argent. L'argent, l'argent, donnez l'argent, vous serez béni. Mais ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu es béni. L'argent, même à cause de l'invention de l'argent, nous avons toutes ces guerres, tous ces problèmes. Les pygmées là, ils sont dans la forêt, sans argent, sans banque, sans autoroute, sans péage, sans carte bleue. Ils sont plus heureux que nous autres là. Vrai ou faux? aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est décrié. Beaucoup de gens ne veulent plus croire en Jésus-Christ. Le nom de Dieu est blasphémé. En tout cas, les païens n'ont pas envie d'aller à l'église. D'ailleurs, nous regardons. Ces églises-là, je ne les recommande pas. Effectivement, parce que vous savez, vous y allez étant riche, vous en sortez appauvri. Vous y allez marié et vous en sortez divorcé. N'envoyez surtout pas vos femmes. On voit sur les panneaux publicitaires ici à Brazzaville, à Kinshasa, partout, leurs photos. Mais qui sauve? Jésus ou ces hommes-là? Mais on n'a pas besoin de les voir. On n'a pas besoin de leurs photos. On s'en fiche, on s'en fout de leurs images qu'ils présentent aux hommes Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui sauve. Mais pourquoi ont-ils pris la place de Dieu? Parce qu'ils sont simplement... En fait, il faut se réveiller et puis sortir de ce bâtiment. Sortir de ces bâtiments. Il faut fuir, prenez vos enfants, vos femmes. Courez! Courez de là, sortez, parce que ce sont des arrêts de bus qui conduisent les gens en enfer, ces églises. Des arrêts de bus qui conduisent droit en enfer. Vous êtes dedans, il n'y a plus de stop en cours de route. Droit en enfer. Parce qu'ils lisent la parole et ils savent que dans les Écritures, Jésus avait prophétisé qu'à la fin de temps, beaucoup allaient venir en son nom. Et ils vont en égarer plusieurs, beaucoup. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons. Fixons nos regards, non pas sur un homme, ni sur un simple mortel, mais sur Dieu et Dieu seul, source unique de notre espérance et de notre salut. Ce sont des églises qui sont dirigées par le diable, par les démons, par les sorciers. Et il faut quitter pour se retrouver avec le Seigneur. Beaucoup diront, frère, on va quitter mais pour aller où? Mais écoutez mes amis, c'est simple. Mais allez vers Dieu. Prenez vos Bibles, méditez là chez vous et Dieu vous guidera auprès des uns des autres, des frères et sœurs qui aiment le Seigneur, avec qui vous allez échanger. D'ailleurs, le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là. Il n'a pas dit là où il y a une foule, là où 2 ou 3. Si les gens craignent le Seigneur, priez avec eux simplement. Voilà, c'est ça le message. Bien aimé, les vrais serviteurs de Dieu n'ont jamais été aimés par les gens. Parce que depuis la nuit des temps, regardez même Jésus. Si tu es avec Jésus, il faut s'attendre toujours aux paroles dire, qui ne te plaira pas vraiment. Regardez le problème que Jésus a eu avec les Juifs. C'était à cause de quoi? Lisez Jean chapitre 6. La Bible dit cette parole et te dit qui pouvait les supporter.
Donc si vous ne comprenez pas le langage du Seigneur, vous allez toujours le taxer de tous les mots. Un vrai serviteur de Dieu a été toujours mal compris. Par les gens, je dis, par les gens qui sont charnels. Mais ceux qui sont spirituels peuvent comprendre un vrai serviteur de Dieu quand tu le parles. Donc le mal dont Akab parle au sujet d'un vrai prophète de Dieu, c'est-à-dire il parlait de Michée, c'est parce que Michée lui disait la vérité. Et lui ne voulait pas la vérité, il voulait que Michée puisse les mentir. C'est le comportement des fidèles que nous avons aujourd'hui. Les gens veulent écouter plus les mensonges que la vérité. Quand vous êtes en train de leur mentir au nom de Jésus, vous êtes en train de dire des choses fausses, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Eh bien, là les gens croient. Donc on est en train de les mentir parce qu'on a tordu le sens de l'écriture. On a fait sortir les versets hors de son sens contextuel pour faire un prétexte. Il y a des ceux qui sont abusés comme ça. Les gens veulent écouter les mensonges. L'église est bâtie sur la doctrine des apôtres. Alors, de telles vérités, quand on les dit, il y a une histoire qui attend ça, mais il va aller se laisser entre les mains d'un faux prophète. On s'abuse avec elle. Les gens ne veulent pas la vérité. Les gens ne veulent pas écouter ce genre de vérité. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est ça le comportement d'Akab. Donc, il refuse un vrai prophète. Pourquoi? Parce que le vrai prophète dit souvent la vérité. Lui ne veut pas. Lui, il veut écouter un évangile secret. Alors, Dieu dit, bon, voilà, je vais t'aider. Alors, on a instauré les faux prophètes. Dieu a placé un esprit de mensonge dans ces prophètes-là. Pour qu'ils prophétisent les mensonges au sujet d'Akab, que ces derniers aillent, partent à la guerre et qu'ils meurent là-bas, au champ de bataille. Et si vous lisez les textes, vous allez voir qu'à la fin, Akab était décédé parce que les faux prophètes l'avaient menti. Michée est venu lui dire, Akab, si tu pars en guerre, tu mourras. L'esprit qui est en train d'agir sur ce prophète, c'est l'esprit des mensonges. Et Akab a refusé. C'est comme aujourd'hui. Quand nous prêchons la vérité, nous sommes en train de dire, bien aimé, cette vie-là, tu es tout le temps sur TikTok, tu es tout le temps sur les réseaux sociaux. Ça va tuer ta foi, ça va tuer ta vie spirituelle. Et si Jésus vient aujourd'hui, te trouve dans cet état, tu iras en enfer. Les gens ne veulent pas. Nous sommes en train de dire que le vrai baptême, c'est au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Les gens ne veulent pas. Les gens s'attaquent au vrai. Vraiment, ça fait mal. Bon, on va faire quoi? Fixons nos regards, non pas sur un homme, ni sur un simple mortel, mais sur Dieu et Dieu seul. Nous faisons comme Michée, nous avons libéré la parole. Mais retenez que la mort d'Akab ici, ça parle sur le plan spirituel, la mort éternelle de certaines personnes. Parce que Akab ici représente aussi tout un peuple. C'est l'image de tout un peuple qui refuse la vérité. Mais ils ont pris plaisir d'écouter quoi? Les mensonges. Les gens, ils ont pris plaisir aux mensonges. Il y a des chrétiens qui se comportent comme Akab, qui ne veulent pas écouter la vérité. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Le Seigneur, maintenant, il a placé l'esprit des mensonges sur tous ces faux prophètes. Ils ont prophétisé des choses qu'Akab aimait entendre, des choses qu'Akab voulait écouter. Quand il prophétisait avec des spectacles, il posait des actes un peu spectaculaires, tout ça. Et Akab voyait ça, ça lui faisait plaisir. Alors c'était la voix de la mort. Ils ont dit à Akab, Dieu est avec toi, pars en guerre. Le Seigneur t'accompagnera. Tu vas battre les Assyriens. Il est parti là-bas, au lieu qu'il batte les Assyriens, c'est les Assyriens qui l'ont bâti, l'ont conduit en enfer. Regardez, et le même esprit qu'on retrouve aujourd'hui dans nos assemblées. Regarde comment Dieu dit ici. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc l'impie ici noté dans vos calepins, un faux prophète. La Bible a dit avec toutes sortes de miracles. Donc il accomplira des miracles, des signes et des produits. La Bible a dit quoi? Mensonger. La Bible a dit avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Vous voyez cela? Donc ils sont en train d'accomplir tous ces miracles, tous ces produits. Ce n'est pas pour ceux qui seront sauvés. Ce n'est pas pour les vrais enfants de Dieu. Pour ceux qui périssent, pour ceux qui sont destinés à en enfer comme ces gens-là. Est-ce que vous voyez le ministère de Judas? Judas est un fils de la perdition, choisi par Christ comme ministre de Dieu. Mais il est choisi pour accomplir une mission bien déterminée. Il ira en enfer. Mais lui, il va exercer aussi un ministère pour conduire aussi des âmes en enfer.
ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc ces gens-là qui suivent ces faux prophètes, qui suivent ces Judas du temps moderne, ce sont des gens qui sont destinés à l'enfer. La Bible a dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous voyez, bien aimé, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui était passé dans la vie d'Akab, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. L'apôtre Paul l'a répété sous une autre forme. Akab a plus plaisir d'écouter les mensonges de la bouche des faux prophètes. Il a rejeté la vérité que le vrai prophète Michel lui disait. Et Dieu dit, bon, je vais mettre un esprit d'égarement. Tu vas t'égarer bien et tu vas mourir. C'est ça le ministère de Judas qui agit dans certaines assemblées. Judas ne dira pas la vérité. Judas ne peut pas vous prêcher la vérité. Parce que l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit des mensonges. C'est l'esprit de Satan. Parce que Jésus a dit que Judas, l'un de vous, est un démon. Et pendant qu'il était en train de manger le repas avec le Seigneur, la Bible dit que le diable entra dans le corps de Judas. Or, le diable, c'est un père des mensonges. La Bible dit, c'est pourquoi, je suis dans le verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça le but et la raison pour laquelle Dieu a établi des mauvais ministres comme il avait établi Judas. C'est-à-dire toutes ces personnes-là qui rejettent délibérément la vérité, qui ne veulent pas changer leur conduite, qui ne veulent pas changer leur mode de vie, qui veulent écouter des messages qui leur caressent au sens du poil. Soyez bénis dans le nom souverain de Papa Jésus, Papa Jésus. Yanda balo cerebrosha, yeba suralia bakanta. Bende palia balo, seriamanda brante verebos. Lopira bashanda kizara balo de viaros, kiamanda brante verecunta robralia data. Rabasha dia veros, ropira mande verecanto mano planti verebosha, librante mende parusa lia reboshe, kire canta manda, rabira basso predi casole rebosha, ira reba, la brande manda.